Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de votre journal de l'Afrique. Ce soir, la présidentielle en Tunisie. On ouvre ce journal en Tunisie où Kais Saied est déjà donné vainqueur de la présidentielle avec 89% des voix selon un sondage à la sortie des urnes. Direction le Sénégal, à présent dans le viseur de l'agence de notation américaine Moody's. Elle vient de se prononcer sur la solidité financière du pays ouest-africain. Verdict, sa note est abaissée. Elle passe de B à 3 à B1, conséquence d'un déficit budgétaire plus important que prévu. La correspondance à Dakar avec Sarah Sako. L'épidémie de Mpox, des inondations meurtrières et maintenant le choléra, autant de fléaux contre lesquels se bat actuellement le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique où la saison des pluies a causé énormément de dégâts. Elle a fait plus de 300 morts et au moins 1 200 000 déplacés selon les autorités. Le coordinateur des Nations Unies sur place parle de crise dans la crise alors que des millions de personnes souffraient déjà d'insécurité alimentaire et que certains États font désormais face à une résurgence du choléra. Clémence Valère. On en vient maintenant à cette enquête exceptionnelle parue cette semaine sur le site de Jeune Afrique, les tirailleurs de Poutine, le fruit d'une investigation de plusieurs mois consacrée à cette question. Où et comment sont recrutés les Africains qui combattent sur le front ukrainien pour le compte de Vladimir Poutine? Mathieu Olivier, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint en charge de l'Afrique centrale, donc à Jeune Afrique. Vous co-signez cette enquête et vous révélez dans ce papier aux côtés de Yves Plumet-Bobo, les méthodes mises en place par le Kremlin pour recruter ces jeunes Africains, tant en Russie que sur le continent. Vous retracez d'abord le parcours d'Alain, c'est un nom d'emprunt, un jeune centrafricain recruté à Bangui avant d'être envoyé en première ligne en Ukraine. Témoignage qui, vous l'écrivez, a été extrêmement difficile à obtenir. Alors c'est vrai que le témoignage d'Alain est à la fois difficile à recueillir, il est surtout emblématique. Voilà, les tirailleurs de Poutine, c'est une enquête donc à retrouver sur le site de Jeune Afrique. Merci à vous, Mathieu Olivier, rédacteur en chef adjoint en charge de l'Afrique centrale. Et c'est déjà la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24, l'info continue.